Un petit coup de laine d'acier pour conserver la patine de cette porte 18e qui revient de chez l'ébéniste. Ainsi commence sa journée. L'antiquaire, lui, va privilégier la qualité, donc préparer sa marchandise et la présenter. Le brocanteur, lui, tout simplement, il essaie d'acheter et de vendre dans l'état avec un petit peu de nettoyage. Et vous, vous êtes ? Moi, je suis les deux, j'essaie de faire les deux. 40 ans de pratique, l'amour du métier est intact. On apprend sur le tas, avec les collègues, avec les ébénistes, les menuisiers. Puis bon, moi c'est la 3e génération, donc les petits coups, les petites astuces, à force, on les récupère à droite, à gauche. Des objets d'époque, il continue d'en amasser par centaines. Pourtant, l'âge d'or de l'Antiquité des années 70-80 est derrière. C'est tombé avec les tarifs que l'on avait il y a 10 ans, 20 ans. Une armoire normande, ça valait 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros même. Maintenant, une armoire normande, on trouve de très belles armoires normandes. Là, j'en ai une, elle est à 1 200 euros. Alors les antiquaires ont revu leurs tarifs. Une clientèle plus jeune revient, mariant le moderne et l'ancien. C'est ce qui a incité Gilles, qui travaillait il y a encore quelques temps dans les ressources humaines, à s'associer à Maurice. Voici le chef. De passer d'un statut de salarié à un statut d'indépendant, c'est un risque. Et le métier d'antiquaire n'est pas en vogue. En l'espace de 30 ans, ça a été divisé par 2 le nombre d'antiquaires. Par contre, il y a un petit renouveau. Il y a une clientèle qui existait, qui a tendance à disparaître. Par contre, il y a une nouvelle clientèle de quarantenaires, de trentenaires, qui s'intéresse bien le vintage, mais qui rentre dans le monde de l'antiquité. Et puis, il y a Internet qui lui profite. Pour moi, c'est entre 10 et 20% du chiffre d'affaires. Les trentenaires, quarantenaires sont sur Internet, sur certains sites, sur les réseaux sociaux. Donc pour les faire venir et pour revendre, il faut passer par Internet. Les antiquaires ont leurs petits secrets pour s'approvisionner. Particuliers, salle des ventes, succession et aussi sur les raideries. Cette affiche, je l'ai achetée 75 euros. Je la vendrais aux alentours des 150 euros, 200 euros. Un antiquaire qui se porte bien achète beaucoup, mais en ce qui concerne la vente, les prix sont aléatoires de l'un à l'autre. Vous avez des marchands, des gros antiquaires spécialisés qui vont vous vendre un article 1000, 2000, 3000 euros. Et vous allez l'avoir en boutique et à 500 euros, personne ne vous l'achètera. Parce qu'on n'est pas dans le bon secteur, on n'a pas la bonne clientèle, on n'a pas le bon réseau. Donc tout ça, les prix, ça ne veut rien dire. Mais aller dans leur boutique, c'est l'assurance de trouver de beaux objets. Celle-là, c'est une canne de dame. Donc, on appelle ça une canne à système. Vous avez dans le pommeau le miroir, de quoi se poudrer. Donc là, vous avez de quoi mettre un rouge à lèvres. Ensuite, en été ou au théâtre, vous avez le petit éventail. Et d'après vous, qu'est-ce que c'est? Un téléphone, non? En fait, c'est une marque de whisky qui avait sorti des bouteilles avec différentes formes et quand on dévisse, voilà, il y a un goulot. Et donc, pour aller boire, on avait une excuse. On a un coup de fil à donner, par exemple. Voilà. Commerçants, certes, ils savent aussi très bien nous raconter l'histoire des objets et ça n'a pas de prix.